Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser la fonction insérer une fonction. Alors, bien que vous dactylographiez généralement vos fonctions à la main, vous pouvez peut-être même obtenir de l'aide d'Excel. Alors, si vous ne savez pas quelle fonction utiliser, si vous voulez voir la syntaxe d'une fonction avant de l'utiliser, si vous souhaitez examiner des fonctions similaires dans une catégorie particulière avant de choisir celle qui répond le mieux à vos besoins, ou encore si vous voulez voir l'effet des différentes valeurs d'arguments sur le résultat de la fonction. Alors, dans cette situation, Excel propose deux options, qui est la fonction insérer une fonction et l'assistante de fonction. Alors, vous utilisez la fonctionnalité insérer une fonction pour choisir la fonction souhaitée dans une boîte de dialogue. Alors, pour sélectionner la fonction insérer une fonction, vous devez tout simplement sélectionner la cellule dans laquelle vous souhaitez utiliser la fonction. Vous entrez la formule jusqu'au point où vous souhaitez insérer la fonction. Ici, je vais tout simplement entrer le signe égal. Alors, maintenant, vous avez deux choix. Soit si la fonction souhaitée est celle que vous avez insérée récemment, il est possible qu'elle apparaisse dans la liste de fonctions récentes dans la zone de nom. Alors, vous devez tout simplement cliquer ici dans les fonctions récentes de la zone de nom. Vous voyez les fonctions récentes, il y a la fonction VC, aléa, jour, devise, sous-total, barre de données, nombre, valeur, chronique, tronc et ABS, date et temps intervalle. Alors, vous avez aussi la fonctionnalité autre fonction. Lorsque vous cliquez dessus, vous accédez tout simplement à la boîte de dialogue insérer une fonction. Alors en outre, vous pouvez aussi tout simplement choisir la fonction insérer du ruban. Ensuite, sélectionner insérer une fonction et vous obtenez tout simplement la boîte de dialogue insérer une fonction. Ou tout simplement, cliquez sur le bouton insérer une fonction dans la barre de formule. Tout simplement, et vous accédez à la boîte de dialogue insérer une fonction, ou tout simplement, un autre choix, vous pouvez tout simplement appuyer sur le bouton Shift plus F3 et vous accédez toujours à la boîte de dialogue insérer une fonction. Alors, dans la liste où sélectionner une catégorie, vous cliquez sur le type de fonction dont vous avez besoin. Alors, vous avez finance, date et heure, maths et trigo, statistiques, recherche et référence, base de données, test, logique, information, ingénierie et cube, comptabilité et web. Alors, si vous n'êtes pas sûr sur la catégorie, vous pouvez tout simplement cliquer sur tout. Et dans la liste, sélectionner une fonction, vous avez des multitudes de fonctions. Vous pouvez tout simplement sélectionner la fonction avec laquelle vous voulez travailler. Alors, il est important de noter que vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur une lettre. Si vous aviez le début du nom de votre fonction en tête, vous pouvez tout simplement cliquer sur une lettre. Là, par exemple, si je clique sur la lettre V, alors vous avez là les différentes fonctions qui commencent par V. Si je clique sur la lettre D, déjà, vous voyez, j'ai des fonctions qui commencent par D. Si je clique par exemple sur la lettre K, ainsi de suite, T, ainsi de suite, C, F. Alors, si vous cliquez sur une lettre, Excel déplace tout simplement la fonction qui commence par cette lettre-là. Alors, comme vous pouvez le constater, lorsque vous sélectionnez une fonction, Excel en renvoie la syntaxe et décrit en quelque sorte ce que fait cette fonction. Et vous avez autant d'exemples, autant de fonctions qui sont entrées dans Excel. Alors, dans ce cas, je vais tout simplement sélectionner ma fonction, qui est la fonction BC, qui calcule le taux futur d'un investissement. Alors, lorsque j'ai sélectionné ma fonction, je clique tout simplement sur OK et Excel affiche une boîte de dialogue argument de la fonction. Alors, pour ignorer tout simplement toutes ces étapes et accéder directement à la boîte de dialogue argument de la fonction, vous pouvez tout simplement entrer dans votre formule et entrer votre fonction. Ici, j'entre ma fonction. Et ensuite, aller tout simplement sur la fonction insérer une fonction et vous accédez tout simplement à la boîte de dialogue argument de la fonction. Ou encore tout simplement, lorsque vous avez entré votre fonction, vous cliquez tout simplement sur le bouton CTRL plus A et vous accédez à la boîte de dialogue argument de la fonction. Alors, au cas contraire, vous appuyez tout simplement
sur là, entre tout simplement le signe égal dans la cellule. Et vous cliquez sur la fonction dans la liste de fonctions récentes dans la zone de nom. Et vous accédez tout simplement à la boîte de dialogue argument de la fonction. Alors, vous avez autant de possibilités d'accéder directement à la boîte de dialogue argument de fonction. Mais vous pouvez tout simplement ignorer cette boîte de dialogue en entrant le nom de la fonction dans la cellule. Là, je vais entrer le nom de la fonction dans la cellule. Et en appuyant tout simplement sur CTRL plus Shift plus A. Et vous avez tout simplement la fonction qui apparaît avec toutes ces fonctionnalités ici. Lorsque je clique sur le taux, je peux tout simplement entrer les valeurs. Lorsque je clique sur le taux et que je viens cliquer sur la valeur B4, là j'ai entré le taux. Et ensuite, lorsque je vais cliquer sur l'argument NPN, je clique avec tout simplement lorsque ma souris affiche un doigt. Lorsque ma souris affiche un doigt de la main, je clique tout simplement dessus. Et là, pour sélectionner l'argument VNP, que je peux cliquer sur la cellule B5. Ensuite, je vais faire la même chose pour toutes les autres fonctions. Vous voyez, je clique dessus. Et les fonctions facultatives telles que VA ou le type, je peux tout simplement les effacer. Et là, lorsque j'appuie sur Entrée, je valide tout simplement ma fonction. Alors là, je vais utiliser la boîte de dialogue argument de nom, tout simplement en entrant ma fonction et en sélectionnant insérer une fonction, j'accède tout simplement à la boîte de dialogue argument de la fonction. Alors, lorsque je suis dans la boîte de dialogue argument de la fonction, pour chaque argument requis ou encore chaque argument facultatif que vous souhaitez utiliser, vous ancrez tout simplement la valeur ou une expression ou une référence de la cellule dans la zone de test appropriée. Alors ici, par exemple, pour l'auto, je peux tout simplement entrer et venir sélectionner la cellule B4 et entrer les valeurs pour les autres arguments. Et alors, il est important de garder à l'esprit qu'il existe quelques remarques lorsque vous travaillez dans cette boîte de dialogue. Alors, les noms des arguments requis sont indiqués tout simplement en gras, tandis que les arguments facultatifs ne sont pas indiqués en gras. Alors, lorsque vous déplacez le curseur dans la zone de test d'argument, Excel affiche une description de l'argument. Ici, par exemple, pour le taux, Excel dit que le taux est le taux d'intérêt par période. Et Excel donne un exemple tel que si vous utilisez 6% divisé par 4 pour le paiement trimestriel à 6% APR. Alors, ici, lorsque je sélectionne l'argument NPM, Excel me décrit tout simplement l'argument me disant que c'est le nombre total de remboursements durant l'opération. Lorsque je clique sur l'argument VPM, Excel me décrit l'argument en me disant que c'est le nombre de remboursements pour chaque période. Elle précise en fait que ce montant est inchangé durant toute la période de l'opération. Alors, lorsque je clique sur les arguments facultatifs tels que l'argument VA, Excel me décrit l'argument me disant que c'est la valeur actuelle ou la somme que représente aujourd'hui une série de paiements futurs. Si elle omet tout simplement, Excel va tout simplement la considérer comme nulle. Alors, le second argument facultatif qui est l'argument type, Excel la décrit en disant que c'est une valeur représentant l'échéancière du paiement. Elle précise que le paiement au début de la période est de 1, le paiement à la fin de la période est tout simplement de 0 ou tout simplement omis. Alors, après avoir renseigné tout simplement une zone de test, par exemple ici pour le taux, nous allons tout simplement sélectionner la cellule B4. Comme vous pouvez le constater, Excel affiche la valeur de l'argument à la droite de la zone. Alors ici pour la cellule B4, Excel affiche seulement la valeur de l'argument qui est de 0,05. Alors si je veux remplir l'argument NPM, en sélectionnant tout simplement la case B5. Comme vous pouvez le constater, Excel affiche la valeur à droite qui est de 10. Et pour l'argument VPM, je vais tout simplement sélectionner la cellule B6. Excel affiche la valeur qui est de moins 5000. Alors, comme vous pouvez le constater, après avoir renseigner la zone de test pour les arguments requis, qui sont ces trois arguments. Alors, Excel affiche tout simplement la valeur actuelle de la fonction, ici en appuyant le total, ici, sur cette zone, ou encore, elle affiche le résultat tout simplement dans cette partie. Alors, si elle fait tout simplement la valeur pour l'argument taux, vous voyez, Excel essaye de calculer tout simplement. Excel calcule la valeur de la fonction. Chaque fois que vous
vous entrez la valeur pour un argument et Excel tout simplement calcule la valeur actuelle. Alors, lorsque vous avez terminé, puisqu'ici les arguments VA et type sont facultatifs, donc je n'ai pas besoin de le remplir. Alors, lorsque vous avez terminé, vous cliquez tout simplement sur OK. Et Excel colle la fonction et ses arguments dans la cellule tout simplement en ajoutant le résultat final. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Congo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser.